Une rencontre et une histoire hors du commun maintenant. Comment vivre quand on a tout oublié? L'histoire d'un homme qui ne se souvient ni de son nom, ni de ses enfants, ni de son métier. 30 ans de sa vie complètement effacés. Salut les chirurgiens, et là vous allez peut-être vous imaginer une poiscaille avec sa blouse et son scalpel. Mais pas du tout, le poisson chirurgien est tout simplement l'espèce de Dory. Si, vous savez, l'un des personnages principaux du monde de Nemo, qui souffre de troubles de la mémoire immédiate. Vous voyez maintenant un petit peu le rapport avec le titre? Ouais, tout ça a été calculé quoi. Mais avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que pouvait ressentir une personne réellement amnésique? Et je vous parle pas là-dessus d'oublier vos clés de bagnole, ou de ne plus vous rappeler pourquoi vous êtes rentré dans la cuisine. Puisque dans de très rares cas, la perte de mémoire peut concerner des années entière de la vie d'un individu. Comme si toute une partie de votre existence n'avait jamais eu lieu et qu'il ne vous restait plus qu'un énorme trou noir à la place de vos souvenirs. Vous savez à quel point ça peut être chiant d'oublier des trucs comme ça. Par exemple, beaucoup de personnes se plaignent d'oublier leur mot de passe, surtout quand elles en ont plusieurs et qu'elles doivent jongler entre les différents sites. Et donc à se retrouver comme ça, idiotes devant leur écran, à ne pas pouvoir accéder à leur messagerie ou autre. Et bien pour ces oublis-là, j'ai peut-être une solution à vous apporter. Et c'est un logiciel gratuit qui s'appelle Dashlane, avec qui la vidéo se fait en partenariat aujourd'hui, comme ça on fait une pierre deux coups, et qui vous permet justement de stocker vos mots de passe de manière ultra sécurisée, sans avoir à les enregistrer avec votre propre navigateur. Voilà, imaginez que vous soyez frappé d'amnésie ou que vous ayez tout simplement pas envie de retenir les dizaines et les dizaines, voire centaines de mots de passe que vous avez sur les différents sites. Et bien justement, là vous seriez bien content. Et pour l'anecdote, à titre perso, ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise Dashlane et il se trouve que dernièrement, ils m'ont contacté parce qu'ils étaient intéressés par mon contenu et qu'ils voulaient qu'on fasse une collaboration. C'était vraiment l'idéal. Si ça vous intéresse, rendez-vous à ce lien-là et vous pourrez l'essayer gratuitement. Mais je vais vous reparler de tout ça et d'autres petites infos intéressantes en fin de vidéo. Pour le moment, ce que vous devez savoir, c'est qu'une véritable amnésie survient généralement à cause d'une maladie, tout hasard Alzheimer, la plus connue, ou même aussi à cause d'un accident traumatique. Et imaginez que cela vous arrive et que vous perdiez la mémoire. Vous serait-il possible un jour de récupérer vos souvenirs? Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'oublier jusqu'à votre identité ou même votre famille? Comment continuer à vivre avec tout ça? Eh bien, accrochez-vous fermement à vos souvenirs, ce qui vous en reste, car nous allons partir dans un voyage au plus profond de votre identité et de votre mémoire en 360 secondes. Imaginez, vous vous réveillez un beau matin sur un banc, près d'une route. Et c'est un endroit que vous ne reconnaissez pas. Vous n'avez aucune idée de comment vous êtes arrivé là quoi. À vos pieds, vous ne trouvez qu'un sac dont vous supposez qu'il vous appartient. Et ce dernier est effectivement rempli d'objets personnels. Un couteau suisse, un vieux carnet et un stylo gravé. Mais aucun ne vous évoque de souvenirs ou de familiarité. Sur la route, une voiture s'approche de vous et vous demande si vous avez besoin d'être déposé quelque part. Vous voulez alors parler, mais aucun son ne s'échappe de votre bouche. Et soudain, vous réalisez pourquoi? Vous avez oublié où vous habitez. Même pire que ça, vous êtes incapable de donner votre propre nom. Et d'un seul coup, vous vous sentez immensément vide. Comme si une sorte de vertige inquiétant s'était emparé de vous. Bon, vous trouvez peut-être qu'on dirait le début d'un film d'aventure, mais détrompez-vous. Parce que même si de pareils cas d'amnésique sont extrêmement rares, cette histoire est celle de quelques personnes dans le monde. Jacques-Michel Huret s'est par exemple réveillé un beau jour sur un banc en plein Paris, en ayant oublié les 30 ans passés de son existence. Son enfance, son adolescence, son mariage, tout cela avait totalement disparu. Il a d'ailleurs écrit un livre pour raconter son témoignage qui s'intitule « J'ai oublié 30 ans de ma vie » et qui pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une prochaine bulle. On l'a contacté en tout cas et il est adorable. Mais alors, qu'est-ce qui aurait bien pu vous arriver pour que votre mémoire décide de totalement s'effacer de votre conscience? Eh bien, sans doute que quelque temps avant votre réveil, au milieu de nulle part, vous auriez subi un grave accident. Par exemple, vous êtes cogné violemment, donc un traumatisme crânien aurait causé des liaisons cérébrales assez importantes pour provoquer une sorte de bug de mémoire. Ça aurait pu être aussi une agression ou un traumatisme psychologique. Et dans ce cas, votre amnésie serait due au fait que le stress subi par votre corps aurait été trop élevé et votre mémoire se serait un petit peu comme court-circuitée elle-même, comme un disjoncteur, pour ne pas que vous gardiez le souvenir de votre accident. Que se passerait-il maintenant que vous avez compris ce qui vous est arrivé? Alors vous commenceriez sans doute à déambuler un peu par hasard, un peu comme un zombie, demandant aux passants la direction de l'hôpital ou du commissariat le plus proche. Et une fois sur place, comme vous ne savez absolument rien de vous, on relèverait sans doute votre ADN et vos empreintes digitales. Tout le monde se mettrait alors à rechercher votre identité. Mais le problème, c'est qu'on pourrait vous appeler Pierre, Jacques ou Paul. Vous seriez complètement incapable de savoir lequel est le bon.
Mais comment est-ce possible qu'un mot aussi intime que son prénom, qu'on entend depuis son enfance, puisse être oublié comme ça? Eh bien en fait, il existe plusieurs mémoires. Et parmi elles, on retrouve celle qui s'appelle la mémoire épisodique, qui rassemble toutes vos expériences vécues. Par exemple, le jour où vous avez obtenu votre diplôme, ou même quand vous vous êtes pris une baffe pour la première fois, enfin tout ça quoi. Et l'autre mémoire s'appelle, elle, la mémoire sémantique, qui rassemble les infos qui sont essentielles à la compréhension du monde. Donc par exemple, votre nom, ceux des membres de votre famille, les jours de la semaine, la langue que vous parlez, etc. Et si votre mémoire sémantique est touché, eh bien, il est tout à fait possible que, tout en gardant tous vos souvenirs, vous soyez incapable de nommer les objets que vous voyez, ce qui est quand même assez embêtant. Et maintenant, imaginons qu'aucun test ou stimulation n'ait pu vous rendre votre mémoire. Un médecin alors viendrait peut-être vous donner un étrange médicament. Et sur la boîte, vous distinguez le mot Pantotal. Même si son utilisation est très controversée, ce médicament serait capable de vous faire répondre à toutes les questions sans retenue. Et tout à fait, un sérum de vérité. Et peut-être que grâce à ça, on pourrait peut-être entendre un nom ou une information qui serait enfouie dans les méandres de vos souvenirs oubliés, et à partir desquels on pourrait commencer des recherches pour savoir d'où vous venez. Cela pourrait quand même vous permettre d'être identifié. Et ainsi, votre famille serait aux anges et elle viendrait immédiatement, on peut le supposer, à votre rescousse. Et là, vous pensez que forcément, en les voyant, toutes les pièces du puzzle se remettraient en place dans votre esprit et vous vous ressouviendriez de tout. Mais en réalité, lorsque vous verriez vos proches passer la porte de la chambre, il y a toutes les chances du monde que ces personnes ne représenteraient rien pour vous. Vous les auriez complètement oubliés. Difficile donc du coup de vous émouvoir de leur venue. Voir vos parents, peut-être votre femme ou même vos enfants, ne vous inspirerait que de l'indifférence. D'ailleurs, une fois sorti de l'hôpital, votre vie professionnelle, elle aussi, devrait repartir de zéro, puisque vous auriez probablement oublié vos compétences, dont vous avez évidemment besoin pour pratiquer votre métier, et donc vous seriez obligé de vous déclarer inapte au travail. Mais si ça se trouve, lors de votre crise d'amnésie, eh bien il est tout à fait aussi possible que vous ayez complètement oublié d'aller bosser. Mais alors, est-ce que cette situation aurait une chance de s'améliorer? Après avoir perdu vos souvenirs, eh bien, il se pourrait tout à fait que vous ayez le sentiment de vivre qu'à moitié. Nos souvenirs sont une partie importante de notre identité. Mais ce que cette amnésie ne pourrait jamais vous ôter, même si elle était très grave, eh bien, c'est votre mémoire génétique. Autrement dit, vous auriez toujours votre instinct de survie, votre capacité à trouver de la nourriture, vos besoins vitaux. Tout ça ne pourrait être oublié. C'est inscrit directement dans votre patrimoine génétique. Et certains de nos comportements sont aussi issus d'expériences vécues par nos ancêtres, et donc une partie de votre personnalité, la plus primaire, on va dire, resterait immuable et intouchable, malgré votre accident. Mais il vous faudrait cependant redémarrer une existence de zéro, prendre votre courage à deux mains et reconstruire les liens avec cette famille, avec ses amis, dont vous ignorez absolument tout. Et peut-être même aussi refonder une famille, avoir de nouveaux enfants, de nouveaux amis. Mais avec un peu de chance, et c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, vous pourriez peut-être peu à peu commencer à retrouver un petit peu la mémoire. Et il se pourrait qu'un jour, vous vous rappeliez soudain d'un proche, et le choc à ce moment-là pourrait être rude. Ces souvenirs refaisant surface seraient difficiles à gérer, car ils rentreraient sûrement en contradiction avec la nouvelle personne que vous essayez d'être. Imaginez par exemple que vous vous rappeliez soudainement de l'amour de votre vie, alors que vous vous êtes remarié et que vous avez eu d'autres enfants. Mais alors, est-ce que ce sont nos souvenirs qui font la personne que nous sommes? Eh bien, en partie oui, quand même, clairement. C'est parce que vous vous rappelez du temps que vous avez passé ensemble avec vos amis et vos proches, que vous les aimez. Mais perdre tous ces souvenirs, même si cela serait horriblement difficile, pourrait être aussi l'occasion d'un nouveau départ. Vous auriez l'opportunité d'être une personne différente. Peut-être même que votre ancienne vie, dans laquelle vous étiez peut-être embourbé dans tout un tas de problèmes, de soucis, vous permettrait d'avoir un œil nouveau sur le futur que vous pouvez tracer. Et donc si un jour vous vous retrouvez sur un banc, sans aucun moyen de savoir où vous êtes ni qui vous êtes, peut-être que ce serait là le signe d'une seconde chance, le début d'une toute nouvelle aventure offerte par la vie. Et bien voilà, j'espère que le thème vous a plu, un peu plus personnel que les autres, on aura remarqué. Et c'est vrai que la thématique des souvenirs est quelque chose de très spécial, puisque étant moi-même hypnotiseur à mes heures perdues, j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois en fait, en hypnotisant les gens, qui étaient volontaires bien sûr, de leur faire oublier par exemple leur prénom. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on voit dans leurs yeux le trouble que cela leur laisse. Mais c'est amusant à vivre une fois que, voilà, j'ai claqué des doigts et que je leur ai fait récupérer tous leurs souvenirs. Et pour en revenir à Dashlane, si vous cherchez un moyen efficace de sauvegarder vos mots de passe, l'application est entièrement gratuite, sauf si vous voulez équiper plusieurs appareils. Et personnellement, comme je le disais en début de vidéo, j'utilise leur service depuis longtemps et je suis vraiment super content. Pour l'anecdote, avant c'était mon développeur Alex qui l'utilisait et pendant longtemps il a bataillé pour essayer de me convaincre de l'utiliser, mais je lui disais, mais non Alex, je m'en fous, de toute
façon, mes mots de passe, je m'en souviens de tête, c'est pas si chiant, etc. Et puis voilà. Un jour, je sais pas, je me suis dit, allez, j'essaye. Et même si au début, c'est un petit peu pénible, une fois qu'on est dedans, bon bah là, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et si vous pensez que, comme moi au début, une appli qui gère tous vos mots de passe est moins sécurisée, eh ben c'est tout le contraire. Vous avez juste un seul mot de passe, le mot de passe maître, et sur chaque site, en fait, l'appli va juste générer un mot de passe complètement aléatoire. Par exemple, B8SLMVKLRPQLS, bon voilà, que vous n'avez pas besoin de connaître, et donc Dashlane fait tout le boulot à votre place. Il va reconnaître le site où vous êtes et va lui envoyer ce mot de passe bizarre à chaque fois. Bref, vous avez le lien en description, vous faites comme vous voulez dans tous les cas. Quant à moi, je vous donne un coup de nageoire amnésique et je vous dis à très bientôt la poiscaille.